Cet automne, le Théâtre du Nouveau Monde invite le Théâtre Advienne que pourra et Frédéric Bélanger à présenter un prélude à la Nuit des Rois de Shakespeare. La Nuit des Rois, ça faisait partie de la programmation du TNM, c'était même le spectacle d'ouverture de la saison. Mais le travail qui était déjà bien entamé par les comédiens sert maintenant de matière première à un laboratoire, vraiment une création originale conçue par Frédéric Bélanger en complicité avec Thomas Payette, qui est vidéaste. Et les deux vous invitent dans un espace-temps qui est très privilégié au théâtre, c'est vraiment sacré, c'est les coulisses, la préparation, le processus de création d'un spectacle. Frédéric Bélanger, bonjour. Bonjour. Quelle forme est-ce que vous allez donner à ce prélude, à ce laboratoire? La direction qu'on veut prendre, c'est que c'est du bon, c'est de la comédie, ça fait du bien. On a besoin de ça présentement, beaucoup. C'est la beauté, c'est ça. Que ce soit à la musique, à l'image, au corps, c'est d'aller chercher cette beauté-là brute qui existe chez l'acteur et de la mettre à l'avant-plan. Tout ça avec un texte qui nous raconte une histoire. C'est l'histoire de Viola qui a été recrachée par la mer après une tempête sur une île, l'Illyrie. Puis on suit son parcours à elle, on suit ses interrogations-là. Puis autour d'elle gravitent tout plein de personnages qui ont tous des défis par rapport à l'amour de soi, l'amour de l'autre. Parce que c'est une comédie, mais là, vous avez dit le mot « amour » là, plusieurs fois. Donc pour vous, c'est une pièce sur l'amour d'abord et avant tout? D'abord et avant tout, avant même que ce soit une comédie. Et quand on parle de Shakespeare, on en parle souvent ça, de cet aspect intemporel de Shakespeare. Et là, on parle d'amour et on parle d'identité de genre, qui est quand même un sujet social très présent en 2020. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas évolué vite? Non, je pense que je travaille beaucoup avec les jeunes. On a énormément évolué. Tu sais, moi-même, je suis autant attiré par les garçons que par les filles. Puis on m'a confié un jour quand j'étais mélangé, on me dit ben c'est correct. Puis je pense que ce qui fait la différence, c'est de tomber en amour avec un être humain. Et c'est ça qui devrait primer avant tout. Tu sais, comme je dis, il y a le désir, c'est très présent dans Shakespeare, le désir charnel, mais il y a aussi dans La Nuit des Rois un désir romantique. Tu sais, les personnages, je pense à Sébastien qui est le jumeau de Viola, qui lui tombe en amour tout de suite comme un coup de foudre. Mais ça existe. Après ça, Malvolio, lui, c'est l'image qu'il projette. C'est l'image de lui, l'image que les autres, il va ramasser, presque c'est de la vanité, c'est de l'orgueil, il se gonfle de l'amour des autres, tandis que Orsino, qui croyait aimer la plus belle femme du monde, se retrouve devant un jeune garçon, il dit, ben voyons, je suis en amour avec lui, c'est quoi, c'est juste de la fraternité, c'est de l'amitié, non, je développe autre chose, fait que ces questions-là, écoute, on va se les poser ad vitam aeternam, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une plus grande écoute et une plus grande ouverture. En tout cas, je nous le souhaite. Et une incursion dans un espace-temps assez privilégié, qui les coulisses, la préparation, c'est quand même sacré ça au théâtre, ce temps de préparation, de conception, de tout ce processus créatif-là. Oui, puis c'est le fun de regarder une pièce à travers les yeux d'un personnage. Et en le lisant tout de suite, moi, j'ai dit à Rebecca, c'est Fess qui nous raconte cette histoire-là. C'est le fou. Il tire les ficelles, c'est notre marionnettiste. D'accord, on lui a écrit un prologue, un épilogue, où on comprend très bien que les acteurs sont là, mais les acteurs sont manipulés par quelqu'un. Le laboratoire va aussi servir à ça, à tester une première adaptation avec le public. C'est comme si on ouvrait les portes de la salle de répétition, ce qui est rare, mais là on dit, OK, ben on vous offre où est-ce qu'on en est rendu dans le travail. Merci Frédéric Bélanger. Ce prélude à la Nuit des Rois de Shakespeare sera offert en ligne du 9 au 18 octobre. Bon théâtre!